Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons faire un truc de I2D qu'on a eu en cours, genre c'est un truc de savoir tout ça, genre je sais pas si c'est sin ou je sais plus quoi, mais vous allez découvrir avec moi. C'est parti. 1.1 mise en situation. La tondeuse robot RL 50-50-50 permet la fente en autonomie complète d'une pelouse dans la surface maximum de la zone de tente peut avoisiner 250 m². Pour une surface supérieure, plusieurs zones de tente peuvent être définies. Chaque zone de tente est délimitée par un fil électrique périphérique, tendu à même le sol et alimenté par un boîtier électronique commutateur de périmètre. La mise en service du commutateur de périmètre permet l'établissement d'un champ magnétique reconnaissable. Bon, c'est pas fini. Par la tondeuse robot. Les zones de tente interdites, parterres, ondes de fleurs, piscines, bassins, etc. sont également délimitées par un champ magnétique d'obstacles pleins, arbres, murs, etc. Sont eux directement évités par la tondeuse robot détecteur dans les pare-chocs. Après une initialisation lors de la première mise en service, la tondeuse robot commence par tondre la périphérie de la zone de tente avant de tondre de manière aléatoire le reste de la zone délimitée. La durée de tente dépend de la surface et de la configuration de la zone de tente, environ 1 heure pour 100 m². Cette durée sera programmée après avoir effectué un ou plusieurs essais. Le procédé mulching permet de trouver l'herbe coupée avant qu'elle ne retombe et évite ce ramassage et le stockage des déchets de tente tout en assurant un engrais naturel. Attends, je fais une petite range. Point 2. Fonctionnement général. La tondeuse robot est munie de 2 roues motrices arrière et d'une folie à l'avant tournant librement sur elle-même de type jockey. Les 2 roues motrices arrière sont toutes les deux motorisées de manière indépendante, ce qui permet de faire tourner la tondeuse sur elle-même en faisant tourner les 2 moteurs dans un sens différent. Système Share. Les roues motrices sont montées dans un berceau dont la position par rapport au châssis de la tondeuse est réglable, de manière à augmenter ou diminuer la hauteur de tente. La position en hauteur de la roue jockey par rapport au châssis de la tondeuse est également réglable de manière à obtenir en association avec le réglage du berceau différentes hauteurs de tente. La coupe est assurée par 3 heures motorisées de manière indépendante, ce qui permet d'obtenir une largeur de de 50 mètres. De tente de 50 mètres. 1.3 photographie et modélisation du berceau motorisé. Voilà comment il est motorisé. Du coup là on a le schéma de voilà quoi. La chaîne cinématique de transmission de puissance aux 2 roues motrices forme un sous-ensemble indépendant monté dans un berceau, voire photo ci-dessous. Berceau, roue motrice, réducteur, moteur électrique. Système de coupe. Le système de coupe de la tondeuse robot est constitué de 3 lames motorisées de manière indépendante dont les surfaces de travail sont complètes pour obtenir une largeur de 56 cm, ce qui donne une largeur de coupe supérieure à celle proposée par les tondeuses de la même catégorie. Les moteurs entraînant chacune des 3 lames sont les mêmes que ceux utilisés pour les roues motrices. Des photos de l'intérieur de la tondeuse et de la vue dessous antérieure permettent de voir d'une part l'implantation ces moteurs sur la coque et d'autre partie système de clipstage des lames permettant un démontage rapide afin de changer ou d'affûter les lames. Vue inférieure de la tondeuse. Là on a le système de coupe. Remarquez sur la vue de dessus extérieur de la forme particulière sphérique des logements des lames facilitant le brassage et le broyage de l'herbe coupée mulching. Ce procédé permet d'éviter de ramasser l'herbe coupée tout en assurant un bon engrais naturel pour la pelouse. La roue avant est une roue pivotant librement autour d'un axe vertical. Elle peut également translater le long de cet axe, liaison pivot glissant lorsque la tondeuse est soulevée, ce qui interrompt l'alimentation des moteurs de coupe, assurant ainsi une sécurité de fonctionnement. Le guidage de cette roue jockey est placé dans une douille en liaison glissière et hélicoïdale indexée avec le châssis de la tondeuse, ce qui permet en vissant et en dévissant cette douille d'obtenir une hauteur de coupe réglable, hauteur de coupe possible de 20 à 76 mm par plage de 6 mm. Cette hauteur de coupe sont combinées avec le réglage de la hauteur du berceau des roues arrière motrices pour obtenir la hauteur de coupe désirée. 3 réglages possibles par plage de 15 mm. Vue de dessus, l'extérieur de la tondeuse.
Voilà, ça ressemble un peu à un satellite. Hein. Pour agrandir, positionne la souris sur la zone souhaitée et maintient le clic gauche enfoncé. Donc du coup, on a le roulement rigide habile de D dans 28 et 12 B8. Bon, on s'en fout. 16, 6, rondelle, 15 et 2, chapeau. C'est quoi le 2? C'est le nombre de quoi rep. Du coup, on a le 4, le 15, 2, chapeau de roue, 14 de roue, 13 et nombre 2, roue 6, 30 CR, NIMO 8, Z, attends, on va faire des zooms. ZR6, 60 dents, ok. Du coup, on a 12 2 paliers de roues avec joint, 11 4 anneaux élastiques, 10 de roues double 4 5, 30 CR, NIMO 8, ZR4 82 dents, ZP6 18 dents. Du coup, bah après on a le 9 coussinet, le 8 de double, le roue double de 8, 30 CR NIMO 8, ZR 87 dents, ZP 120 dents. Ok, bon du coup on s'en fout de ça. C'est 2 clip 2 berceau, axe intermédiaire, axe de roue, capteur droit gauche, vis CHC MS8. Ça en fait c'est le nombre en fait. Du coup 1, 1, 1. On a pour le numéro 3, du coup on a le 8 nombres de vis CHC M6 x 8. Oh, bon, vas-y attends. On a deux moteurs avec pignon, un berceau. 2 moteurs avec pignon, un moteur berceau FGL 150. Le moteur pignon il comporte 7 dents plus 18 dents quoi, et voilà quoi. Destination voiture, voilà. Passer la souris sur les pièces pour faire apparaître leur nom et leur repère. Voilà, du coup on a R3, R2 et R1. La roue 2, le pignon 3, pignon 1, pignon moteur, roue 4, pigeon. Bon voilà, vous avez compris. Du coup on va attaquer ça. Image, oh bon ça marche. Engrenage. Du coup, schéma cinématique. Roue dentée A et roue dentée B. La roue d'entrée est dite menante, c'est celle qui entraîne la roue de sortie solide. La roue de sortie est dite menée, celle qui est entraînée par la roue d'entrée. La plus petite des deux roues est appelée pignon. Rapport de transmission R, c'est le quotient de la vitesse de rotation de sortie N5 sur les vitesses de rotation d'axe. R est égal N sortie divisé par N entrée. R est égal aussi Z menante divisé par Z menée. R est égal D menant divisé par D menée. Pignon A, nombre de dents ZA, diamètre primitif ZDA. Roue dentée B, nombre de dents ZA, diamètre primitif DA. On a A, B, schéma cinématique. Et voilà. On a 1, le mouvement de rotation uniforme, formule. Accélération angulaire, A est égal 0. Vitesse angulaire, après on a le W bizarre est égal à WO est égal à constante angle de rotation. 0 est égal à W.T plus 0 trait. Bon, A c'est alpha. W c'est oméga, donc du coup c'est oméga est égal à oméga fois θ est égal à constante et θ est égal à oméga fois delta. Non, fois T, fois le temps je pense. Non, c'est quoi T? Bon, c'est pas plus O. Du coup, on a l'oméga fois θ, c'est la vitesse angulaire initiale. On a θ et oméga, non, θ et O en angle initial du coup. Et unité T en secondes. Du coup, on a alpha et alpha O en radians par seconde. On a θ ou θ O en radian. Remarque 360 degrés est égal à 1 tour est égal à 2 fois pi fois r rad fois radian quoi. Diagramme bêta-corne. L'outil appelé diagramme bêta-corne est utilisé pour définir le besoin fondamental auquel doit répondre un produit. Il utilise une disposition graphique. Du coup, on a la figure F1.1 permettant de formaliser ce besoin à partir de 3 questions concernant les relations entre les intervenants économiques à qui rend-il service, les éléments concernés du milieu extérieur constituant la matière d'œuvre, sur quoi agit-il, le service à rendre, dans quel but. Les réponses à ces questions sont inscrites au-dessus des rectangles grisés. À qui, à quoi rend-il service? Sur qui, sur quoi agit-il? Du coup, il rend service au produit. Et il agit sur le produit et dans quel but aussi. Dans le but de... il n'y a pas écrit, hein. Figure F1, du coup, c'est ça.
Diagramme bêta-corne pour la mise en évidence du besoin fondamental, du coup, voilà quoi. Et du coup, on a l'exemple pour une lampe d'autonome utilisateur, lampe torche autonome, environnement, etc. quoi. Ok, du coup, on a le diagramme d'interaction ou diagramme pieuvre. L'outil appelé diagramme d'interaction est utilisé pour définir les interrelations entre un produit et les différents éléments de son environnement. Appelé interacteur, ces relations correspondent aux services rendus par le produit et s'expriment en termes de fonction de service. Il se matérialise graphiquement par la structure caractéristique de la figure F1-2. Ce diagramme met en évidence les fonctions principales, entre parenthèses FP1, FP2, correspondant à la raison d'être du produit en établissant les relations entre les éléments de l'environnement par l'intermédiaire du produit. Les fonctions contraintes FC1 et FC2 nécessaires pour adapter le produit à des exigences imposées par certains éléments de l'environnement en envisageant les rédactions entre chacun d'eux et le produit. Éléments graphiques d'un diagramme à d'interaction. Autour du produit, les noms d'un ouais. C'est quoi déjà? Un tel acteur? Non, il n'y a pas écrit. Interacteurs, éléments de l'environnement sont inscrits dans des ellipses. Les arcs qui relient deux interacteurs en passant par le produit caractérisent les fonctions principales FPI. Les arcs qui relient un interacteur avec le produit caractérisent les fonctions contraintes FC1. La liste des différentes fonctions ainsi mises en évidence est inscrite à côté du diagramme environnement A FP1 et environnement D. Du coup, on a le produit au centre du diagramme environnement A et environnement B, qui est au centre de tout en fait, car parce que environnement E et environnement C et environnement B passent tous par le point produit. Et du coup, entre environnement B et le produit, la flèche FP2 aussi est reliée qui est reliée à environnement E, B qui passe par le produit. Et on a la flèche FC2 qui est entre le fonctionnement l'environnement C et le produit, et on a la flèche aussi FC1 qui est entre le produit et l'environnement sur le graphique D. Tu vois, t'as capté? L'environnement D, tu vois. Voilà. Bon, voilà. Du coup, l'outil appelé diagramme. Exemple pour une tondeuse à gazon classique, voisine utilisateur, niche. Du coup, la voisine, la flèche il est reliée au produit, c'est FC3. Pour l'utilisateur, la flèche le relie au gazon, c'est FC1 qui est relié aussi au produit, parce qu'il passe par le produit quoi. On a l'utilisateur FC5 qui est relié au produit. Pour la niche, c'est le fil FC2 qui est relié au produit. Et pour le terrain, c'est le fil FC4 qui est relié au produit. FC1 est égal permettre à l'utilisateur de tondre le gazon. FC2 est égal ne pas détériorer la niche. FC3 est égal ne pas déranger la voisine. FC4 est être adapté au terrain. FC5 est égal être entraîné par l'utilisateur. Diagramme FAST. Le diagramme FAST permet à partir des fonctions de service principales et contraintes définies à partir du diagramme des interacteurs, diagramme pieuvre, de décomposer chacune de ces fonctions en fonctions élémentaires. Pour répondre à ces fonctions élémentaires, le concepteur devra choisir une solution constructive en fonction de critères divers, économiques, fonctionnels et réglages. Le diagramme FAST permet ainsi de faire l'inventaire des fonctions élémentaires associées à leurs solutions techniques, permettant de faire fonctionner le mécanisme conformément au cahier des charges. Relation entre constituants. Les différentes pièces d'un mécanisme sont reliées entre elles par des surfaces de contact. La nature et le type de surface en contact définissent les liaisons entre pièces et par conséquent les différents mouvements du mécanisme. Et du coup, ça on a déjà vu. Du coup, le train d'engrenage. Il est constitué de plusieurs engrenages mis les uns à la suite des autres, en série. Rapport de transmission. Du coup, R, c'est le produit des rapports des engrenages qui composent le train. Exemple d'un train composé de 3 engrenages. R est égal R1 fois R2 fois R3 est égal NS/N2. R1 est égal rapport des engrenages 1, R2 est égal rapport des engrenages 2, R3 est égal rapport des engrenages 3. NS est égal vitesse de sortie et NE est égal vitesse d'entrée. Du coup, on peut voir la entrée NE. Du coup, on a le R1 qui est relié à NE. Du coup, si tu descends, tu vas à droite. À ta droite, bien sûr, pas à droite de l'écran. Il y a le R2 du coup qui est relié aussi, qui descend. Tu te relis à R1. R1 qui, quand tu vas vers le haut, à droite, tu vois R2 en vert. Du coup, voilà, tu sors par NS. Et voilà, sorti. On voit le petit graphique, tout ça. Du coup, on a les caractéristiques des engrenages. Module denture hélicoïdal, sens d'hélice, axe de rotation, hélice à droite, tu vois, t'as capté. Et axe de rotation, hélice à gauche, tu vois. Voilà.
On a voilà. Caractéristiques des engrenages. Module, denture, hélicoïdal, sens et d'hélice. Exemple. Pignon 1 est égal, c'est hélice à droite. Roue 2 est égal hélice à gauche. Roue 3 c'est l'hélice à droite. Et du coup on a l'important. Du coup on a 1, 2, 3. Tu vois. Roue 1. Non, le pignon 1. Roue 2. Roue 3. Tu vois. Important. Pour qu'un pignon et une roue puissent former un engrenage, il faut qu'il ait le même module. Taille des dents, le sens de l'hélice contraire et le même angle d'inclinaison de l'hélice. 2. Vitesse instantanée, vitesse tangentielle, fréquence de rotation, vitesse instantanée, vitesse tangentielle, V. Du coup, on a V, R, et on a aussi le petit signe qui veut dire la vitesse angulaire. Donc, du coup, vitesse tangentielle est égale à la vitesse angulaire fois R, fois le rayon. Si la vitesse angulaire en radians par seconde et le rayon en mètres, non, en M, on a alors vitesse en mètres par seconde. B. Fréquence de rotation, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. Tours par minute, entre parenthèses, TR plus H minute. Du coup, entre parenthèses, on a le rad. On a quoi? On a la vitesse angulaire fois 60, divisé par 2 fois le pi est égal à N. N est en tours par minute, du coup. Bah, 3. Mouvement de rotation uniforme, varié, formule. Accélération angulaire. A, c'est la constante. Vitesse angulaire, du coup, ça, on a déjà vu, je pense. Non, on l'a pas vu. Du coup, on a la vitesse angulaire. Du coup, le radian. Non, c'est quoi déjà? C'était un tour de radian est égal à A fois T plus tour radian. Vitesse angulaire est égal à A fois T plus vitesse angulaire fois O. Angle de rotation, du coup, on a. Du coup, angle de rotation, θ est égal à A fois T au carré. Divisé par 2 plus vitesse angulaire fois O fois le T plus θ. Unité temps en seconde. Vitesse angulaire et vitesse angulaire fois O en rad par seconde, en radian quoi par seconde. Et on a θ et θ fois O en radian par seconde, A en radian par seconde puissance 2. Et c'est bon, enfin, j'espère que vous aurez compris des choses, moi j'essaye de comprendre aussi. Bon, bye, on se laisse là-dessus, bye.